On va reprendre un petit peu tout le sujet aujourd'hui, tout ce que nous avons étudié hier. Il va y avoir, donc vraiment aujourd'hui, ça va être, comme j'ai dit, du début jusqu'à la fin. On va être que sur de la halakha technique. Question-réponse, comment elle va être tranchée la halakha. Mais avant cela, permettez-moi de vous partager un petit chidouche quant à, on est en comité restreint, alors là c'est du VIP, privilège. Par rapport à l'haftara qu'on a lu la semaine dernière, la première haftara qu'on appelle la première haftara de l'ordre des Shiva des Nehamta. Il y a 3 haftarot avant Tisha B'Av qu'on appelle les 3 haftarot des Puranuta, qui annoncent malheureusement les prophéties, on va dire, négatives, les prophéties tristes, qui annoncent la destruction du temple. Mais après, il y a 7 parashiot, 7 haftarot, jusqu'à Rosh Hashanah là-bas, qui vont nous consoler. Où à Kadosh Baruch Hu, on voit que les prophéties de consolation sont bien plus fortes et bien plus denses. À Kadosh Baruch Hu va nous dire, vous avez fauté doublement, vous avez payé doublement, vous allez être consolé doublement. Ça veut dire, on a malheureusement beaucoup fauté, on a payé le prix cher. À Kadosh Baruch Hu dit, je vous promets une chose, comme une maman qui sait consoler ses enfants. La seule personne qui peut consoler ses enfants, c'est le parent, c'est la maman. J'ai mal, j'ai si, le bébé va voir la mère, l'enfant, et le calme. Kadosh Baruch Hu, il va nous consoler comme il se doit. Et on a eu l'occasion de vous dire, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de vous dire, non, lundi, que la Nehama, la consolation d'Hachem est différente que la consolation d'un homme. La consolation d'un homme, c'est prendre du recul, essayer de relativiser que le drame qui s'est passé n'est pas la fin du monde, on peut essayer d'avancer, etc. Mais la consolation d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas ça. C'est que l'Hachem, lorsqu'il nous console, il va nous montrer que toutes ces tribulations, en fait, c'était la clé de, de l'espoir. Et c'est ça qui a véhiculé, en fait, l'espoir. Et je vais vous raconter, vous savez quoi, maintenant que je pense à ça, hein, je pense à un petit point. Parce qu'on m'a parlé dernièrement qu'il y a des ouragans, je crois, aux États-Unis. Est-ce que c'est ça, M. Zenati? Apparemment, ça brise tout sur leur chemin. Alors, c'est ça? Effectivement, oui. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Je crois que c'était à l'Écoud, je ne sais plus quelle ville, où il y avait plusieurs arbres qui étaient devant donc, plusieurs maisons. Et il y a une partie des arbres qui ont été déracinés. Pas brisés, mais déracinés. Et il y en a d'autres qui ont tenu le coup, ils ont tenu. Alors, ils étaient dans la même, vraiment dans la même zone. Et ils essaient de comprendre. Ils ont essayé de comprendre comment ça se fait que. Et regardez ce qu'ils ont perçu, ce qu'ils ont vu. C'est que les arbres qui ont été déracinés par la force du vent, eh bien, ce sont des arbres qui étaient alimentés en eau régulièrement avec vous savez, les tuyaux là qui. Goutte à goutte, oui. Le goutte à goutte. Et les autres, en fait, non. Les autres, ils n'avaient pas eu ce privilège. Ils ont poussé et ils géraient comment on appelle ça, leur unica, bref, leur enracinement, etc. Ils sont partis chercher dans les nappes phréatiques et avec tout ce qu'il y avait dans l'unité de l'air. Alors, et ça, c'était vraiment pour moi une belle parabole, un beau symbole. Pourquoi? Regardez, personne qui est là, quand on lui donne le goutte à goutte, ben, il sait qu'il a ce qu'il a, alors il est là. Mais le jour où il arrive quelque chose, il n'est pas bien enraciné. Parce qu'il ne va pas chercher loin. Les racines ne vont pas chercher loin. Donc, Rabat Rabbi Marc. Ils ne vont pas chercher trop loin parce qu'il a son eau. Donc, l'arbre était habitué d'avoir ce qu'il faut. Tandis que les autres arbres sont partis chercher vraiment très bas dans les nappes phréatiques tout ce qu'ils ont besoin comme minéraux et comme pour pouvoir survivre et pousser convenablement. Alors ça, c'est l'âme Israël, je pense. C'est l'âme Israël, ils n'ont pas eu la vie facile.
sont accrochés à la vie, sont enracinés à la vie et à l'éternité. Et c'est ça. Toutes les autres civilisations, ils ont eu leur apogée, leur moment de gloire. Mais le Haram Israël n'a jamais eu. Il y a eu des moments avec le Shlomo Melech, mais toujours c'était partiellement, mais plus de moments difficiles que de moments de gloire. Et bien c'est ça, en fait, Akadosh Baruch Hu nous instille en nous cette comment on appelle ça, s'accrocher à la vie. Moi, je pense vraiment à cela. Le terroir, s'accrocher au terroir. Ouais, exactement. Au terroir international, à la vie. Absolument, divin. Divin, c'est extraordinaire. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a un verset dans les prophètes, Isaïe, qu'on a lu, donc l'Haftara de cette semaine, qu'on a lu. Et j'ai certainement, je ne sais pas si vous avez fait attention un petit peu, celui qui l'avait lu à la synagogue, c'était M. Sebag. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est Shabbat. Il y a eu l'Haftara et un verset. Alors c'est là, dans cet Haftara, on parle de la rédemption finale. C'est Isaïe, le prophète Isaïe, qui parle dans une prophétie. Alors, je vais vous lire le verset. Vous savez quoi? Je vais vous l'afficher même. Je vais vous l'afficher. Et vous allez me dire, on va le traduire et on va essayer d'expliquer. Alors, vous permettez une petite seconde. Voilà. Écrit là. Superbe. Alors, je vais vous partager donc le premier verset. Est-ce que lorsque je vous fais une partage d'écran, est-ce que vous me voyez aussi sur le côté ou pas? Absolument, oui. Ah, ok, très bien. Alors, il y a écrit comme ça. À l'Argavoa, sur une montagne, à l'Ilar, monte sur une autre montagne, monte, mais va Seret Sion, toi qui vas annoncer la rédemption de Sion. Arimi Bakoar colère, élève ta voix dans la force, avec force. Mais va Seret Jérusalem, toi qui vas annoncer la rédemption de Jérusalem. Arimi, élève-la, Altiraï, n'aie pas peur, vas-y. Imril, Are, Yehuda, dit aux villes de la Judée, Iné Elohechem, voici qu'Akadosh Baruch Hu est là, à la fin des temps. Parce que Bezat Hashem, maintenant, bientôt, Mashiach va venir. On va voir de ça, on va voir. Et quoi? Alors le prophète Isaïe nous dit, toi monte, me va serrer Tzion, toi qui vas annoncer à Tzion. Et vous allez voir que il n'y a rien d'anodin. Dans tous les livres du Tanakh, il n'y a pas un mot en plus ou en moins, ou la manière que ça a été écrit. Ce sont des prophéties, ça. La question qu'on va déjà poser, ce n'est pas moi, j'ai écouté mon maître, mon père, le nom de Raphaël Kanuski, à savoir, là on parle de l'annonçateur de la rédemption. Il va annoncer, élève ta voix, ne te gêne pas, dis qu'Akadosh Baruch Hu est là, c'est le moment de la Géoula. Monte, mais va serrer Tzion, toi qui vas annoncer la rédemption à Tzion. C'est quoi Tzion? Vous savez tous que le mont Sion, c'est quoi? C'est là où on a reçu la Torah, non? Non, ça c'est le mont Sinaï. Ah, Sinaï, oui. Mais Tzion, c'est le Beth Amikdash. Le mont Sion, c'est le mont du Beth Amikdash à Moria.
Après, on lui dit, Arimi Bakor colère, ne sois pas gêné, élève ta voix, avec force. Annonce à Jérusalem. Parle de Jérusalem, on étend le cercle, n'est-ce pas? Artsion, Jérusalem. Imri la Yehuda, dit aux villes de la Judée. Et là, on est là. Alors, c'est quoi ces trois étapes, n'est-ce pas? Sion, après Jérusalem, après les villes de Judée. Plus encore, notre question, c'est Mevaseret Tzion, l'annonciatrice de Tzion. Mevaser ou Mevaseret, féminin ou masculin. Mevaseret, c'est féminin, et Mevaser, c'est masculin. Alors l'annonciateur commence, là il est conjugué au quoi? On dit l'annonciatrice ici, Mevaseret. Ça a été dit au féminin. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un autre verset dans Isaïe qui parle, je vous montre là tout de suite, notre verset, quelques chapitres plus loin, 10 chapitres, Manavou alarim raglé mevaser. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ils sont bienvenus, les bienvenus, et les pieds de l'annonciateur. Quoi, Mashmia mevaser, Mashmia shalom mevaser tov, celui qui va annoncer le bon, la paix, qui va annoncer la délivrance en disant qu'un Kadosh Baruch Hu est venu régner, etc. Alors, d'un côté, on parle l'annonciateur au masculin, dans un verset. Et là, on voit que là, c'est l'annonciatrice. Alors, pourquoi tout cela? On va me dire, c'est quoi? C'est de la prose? C'est de la manière d'écrire? Non, non. Certes qu'il y a une manière d'écrire, mais c'est bien plus que ça. Alors, Akadosh Baruch Hu, c'est qui est la source de la prophétie. Alors, on pourrait expliquer selon d'autres marottes du Talmud. Et regardez comment il explique sur Rav Chaim Kanievski, qui est ingénieux. Il dit quelque chose de très joli. Il dit, la Kadosh Baruch Hu, il y a 6000 ans normalement, il y a 6000 ans d'histoire. Shit Alfeshnin Avelma, 6000 ans d'histoire, qui correspond au séjour de la création, au 7e jour, c'est l'Olam Haba, l'éternité, le Shabbat, etc. C'est-à-dire que le max, c'est 6000 ans jusqu'à que la rédemption arrive. Il ne peut pas y avoir plus. Pourquoi? Hachem a promis à Abraham, Yitzhak et Jacob qui va donner la Yeshua et la délivrance à ses enfants. Donc, toujours. Qu'on soit méritant ou pas, Hazé Shalom. Mais le Ham Israël général, non pas l'individu, mais je parle de Ham Israël général, eh bien, il va avoir. Maintenant, il y a un autre verset qui dit comme ça, Beïta Hishena. Le même verset dit, je vous délivrerai, Beïta en votre temps, en temps, les lieux, Ahishena, je dépêcherai en son temps. Moi, elle dit, je ne comprends pas. Si tu dépêches, c'est plus en temps, c'est avoir le temps de dépêcher. Et le temps, c'est le temps, elle dit. Alors, la Gemara dit comme ça, si les bénis Israël sont méritants, alors Hachem va dépêcher le Mashiach. S'ils ne sont pas méritants, eh ben, Hachem s'était engagé dans le Mashiach, ben, il amènera, on va dire, à la fin des temps, parce que c'est un engagement donc, qui va honorer, mais ce n'est pas, pas par le mérite du Ham Israël. Alors il dit comme ça. Le féminin et le masculin. Le masculin, le mâle, c'est la force. Le féminin, c'est la douceur, c'est plus faible. Rien à voir, il y a pas ici, ne voyez pas ici d'argument machiste de ma part, mais c'est un fait. On ne met pas dans une même équipe de rugby les hommes et les femmes, en clair. D'accord? Alors, lorsque l'annonciateur vient vite, c'est le mâle. Il vient vite. Et donc là, il est annoncé au masculin. Mais si, malheureusement, où il est plus lent, parce qu'il vient, parce qu'il faut venir, parce que bon, Hachem a promis qu'il va avoir Mashiach, mais il n'a pas pu être dépêché. Alors il vient comme une nekeva, comme au féminin. D'où les deux versets. Un verset qui nous parle des pieds de l'annonciateur au masculin. Ça, c'est dans le cas où il viendrait à l'heure, ou viendrait avant l'heure, ou il sera dépêché. L'impulsif et l'émotionnel.
Voilà, mais c'est plus qu'impulsif. Ça veut dire qu'on aura donné la force à ce Mashiach de venir plus vite. Donc il vient comme un mâle à la course, il vient plus tôt. Et le Nekeva, celui qui vient parce que c'est la fin des temps, alors ça, c'est ce qui est exprimé au féminin. Ah, maintenant, on comprendra autre chose dans le verset. On a demandé pourquoi Sion, Jérusalem, et ce verset qui parle au féminin, donc qui symbolise l'annonciateur, mais des fins des temps où il n'a pas été dépêché. Okay, c'est dans le cas où c'est l'heure, jour J, et c'est tout. Alors, il dit comme ça, il dit, il y a qui va construire le Beth Amikdash, le troisième temple? Qui va le construire? Alors, il y a un Rashi dans ma Pas les série. femmes. Comment? Les femmes, pas les femmes. Non. Non, c'est ça. Mais alors, non, ma question, c'est est-ce que c'est le bon Dieu ou c'est le Messie qui va faire ce travail? Et le Rashi, il y a un Rashi dans le Maseret Souka qui dit que le troisième temple, il y a Midrash, etc., il a été brûlé par Hachem, et bien il va être reconstruit par le bon Dieu directement. C'est Dieu qui a donné le droit de le brûler. C'est un Midrash que Dieu dit, moi j'ai laissé le brûler, ben moi je le construirai dans le feu. Et donc il descendra, oui, là, ce qu'il y a là-bas, je n'avais pas de nom. Ok? Incroyable. Ça, c'est ce que dit Rashi. Mais Maïmonide, dans le dernier des chapitres où il parle du Messie, du roi, il dit non, la fonction du Mashiach, c'est de regrouper tout le Ham Israël et de construire le Beth Amikdash. C'est lui qui va construire le Beth Amikdash. Alors, le Rav Kanievski voulait dire comme ça. En fait, ce sont deux explications qui sont complémentaires, qui ne sont pas contradictoires. Si le Ham Israël il est méritant, alors c'est le Mashiach qui va construire. Parce que c'est le Mashiach qui va venir, qui va être dépêché. C'est lui qui va construire. Alors, il va venir de l'exil. Il va ramener le Ham Israël avec lui. Il va rentrer dans la ville de Judée. Dans les villes de Judée, il va rentrer à Jéru et de Jéru à Sion. Et c'est lui qui va reconstruire. Si on n'est pas méritant, alors Hachem va imposer le Beth Amikdash. Et donc, il descendra du ciel. Et s'il descend du ciel, comment ça marche? Sion, Jérusalem, et les villes de Judée. Eh bien, c'est exactement ce qui est écrit dans le verset. Si l'annonciateur est au féminin, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez méritant, eh bien, donc c'est le Beth Amikdash qui descendra du ciel. Et donc, l'ordre logique est très clair. Sion, Jérusalem, et Ari Yuda, c'est ce qui est écrit dans le verset. Tandis que si on est méritant, eh bien, ça va être le contraire. Voilà comment c'est magnifique le Torah. Très beau. Voilà, ça c'est $1 milliard, je viens de vous donner en cash. Très beau. Okay. Moi, je pensais que le troisième temple allait être construit par les hommes. En fonction, je vois comment Jérusalem aujourd'hui est en train de grandir et de tout le monde parle de la résurrection, non, pas résurrection, de la formation d'un troisième temple. On est en train de reconstruire le troisième temple. Est-ce que c'est les hommes? À ce moment-là, ça rejoindrait on peut reconstruire le troisième temple qu'à condition qu'il y ait. C'est le Mashiach qui reconstruira. On ne peut pas le reconstruire sans lui. On n'a pas le droit de rentrer, déjà d'être impur, parce que nous sommes impurs, on ne peut pas rentrer dans ces endroits, dans ces espaces, de la mosquée, etc. Donc c'est le Mashiach qui va nous purifier, etc. Il ne faut pas être. Il faut provoquer la Géoula, il faut hâter la Géoula, mais il faut attendre. C'est-à-dire, c'est pas toi qui vas commencer à prendre les rênes, dire c'est moi le Mashiach, c'est moi qui va. Il faut prier, supplier à Kadosh Baruch Hu de l'envoyer. Oui. Mais il y a beaucoup de méchéristes. Oui. Il y a beaucoup de méchéristes et on a malheureusement beaucoup été. On a souffert de ces faux Mashiach. Ça peut-être suit. C'est très grave. Il n'y avait pas que lui, des faux messies. Le premier faux messie, déjà, il marchait mauvais zéro. D'accord, l'acrobate. Mais voilà. Alors, on y va. Alors, voilà, je voulais vous partager ça. Je ne pouvais pas le garder pour moi. Est-ce que éventuellement, très bon. Rabbi, merci oui. Rabbi. Oui, Rabbi Mordechai. Shalom Aleichem. Est-ce qu'éventuellement le Mashiach demandera
au peuple d'Israël de l'aider à construire le temple, puisqu'il Oui, n'a bien pas. sûr. Bien sûr, bien sûr. Et, Bien sûr, mais nous, on construit, on va dire, maintenant, on construit le temple de manière euh, abstraite et architecturale. Je m'explique. Ça veut dire que nous, virtuellement. on construit le temple dans le contexte du temple. Et Khamim nous dit que tout celui qui met sa mère Hatanikala et tout celui qui fait mitzvah, etc., de Havat Israël, il construit une brique du Beth Amikdash à chaque fois. C'est-à-dire que pour que tout soit construit, pour que ça soit construit en bas, il faut qu'il y ait la permission de là-haut. Alors, ça, selon Rashi ou selon le Rambam, mais il faut que chaque brique qui soit posée sur la terre sainte et dans cet endroit, il faut qu'elle ait sa place légitime. Et pour qu'il y ait sa place légitime, c'est par nos actions. Donc, en fait, chaque action, eh ben, bonne action, elle pousse à cela, elle poussera à cela, à cette idée-là, qui va être concrétisée par la brique elle-même, n'est-ce pas? Mais ça va être un. On prie à Kadosh Baruch Hu qu'on ait le mérite d'avoir, je vous dis comme ça avec des émotions, on a le mérite d'avoir toutes les générations qui ont attendu. Qui n'a pas attendu Mashiach? Qui n'a pas attendu? Et il faut le savoir, c'est quelque chose d'incroyable. Maïmonide nous dit, qui fait partie de nos principes de foi. On croit tous au Mashiach. Véritablement, on croit tous au Rédempteur, enfin beaucoup, si ce n'est pas la majorité du monde. Mais c'est pas suffisant pour nous. Nous, il faut croire qu'il peut venir tous les jours. Sinon, si tu ne crois pas à ça, tu manques dans un des principes de foi de la religion. De croire qu'il peut venir à chaque minute. Et ça fait partie. À tel point que la Gemara dit que le Mashiach il vient baisser Hadak. Le Mashiach viendra au moment où on s'attend le moins. Ça veut dire, on se dit, ah, il est là. Ben oui, il est là. C'est-à-dire que tu te tournes, tu le vois. Vous voyez, dans l'idée, dans l'esprit, ça veut dire que c'est pas. Ça va être. Mais il y a tellement de signes aujourd'hui, je vous dis précurseurs. Après, bon, hier soir, on discutait, je vais parler de ça avec mon épouse. Elle me dit quoi? On voit ma chère, c'est ma chère, il vient pas, vous savez, après l'explosion de Beyrouth, après tout ça. Elle me dit, cette année 2020, ça va ce qu'il y a eu dans cette année. Alors, elle me dit, c'est ma chère, il vient pas là, je sais pas qu'est-ce qu'il nous faut. Alors, je lui dis, écoute, on n'attend pas le Mashiach, il y a plusieurs degrés. Pourquoi on attend Mashiach? Il y a le premier degré, je vous raconte une histoire. Je vous raconte une petite histoire, une petite anecdote. Il y a ce Rav, j'ai oublié le nom, qui était là-bas en Russie, invité par l'hospitalité chez quelqu'un, un gentil juif, paysan, comme ça, simplé. Et malheureusement, là-bas, il souffrait des Cosaques. Vous savez, comment il s'appelle celui-là? J'ai oublié son nom, ce rachat de Cosaques. Minsky. Rasputin. Non, ça c'est des trucs. Non, bon, en tout cas, j'ai Il était oublié. méchant, lui, il en voulait beaucoup. Non, mais je vais vous dire comment il parles s'appelle. Yvan le Terrible? C'est pas Yvan Quoi? le Terrible. C'est pas Yvan le. Ah, tu parles des temps des tsars. Ouais. Le tsar. Alors, c'était Nicolas II. Non, Nicolas ça, II. non, Nicolas, c'est le tsar. Mais je veux dire, Le général. les Cosaques, voilà. Ah Il oui. s'appelait sur Achat. Il s'appelait. C'est pas Michel Strogoff. Hein, Non. Très connu, très connu. Il a fait des pogroms en Russie, dans toute l'Europe de l'Est. Yvan le Terrible. Je ne sais plus. Bon, je vous donnerai, Blinder, le nom. Alexandre. Voilà. Non, bon, je ne sais pas. En tout cas. Alors, il y avait Yvan, tout à fait. Yvan le. Mais. Yvan. Ah, voilà. Alexandre. Je trouverai Bezat Hachem. Blinder leur. En tout cas, alors qui pillaient les villages, ils violaient les femmes, qu'est-ce qu'ils ne faisaient pas? Ils volaient donc les marchandises,
Alors, à un moment, ce Rav, ce Admour qui est invité chez cette personne, ce paysan, ce fermier, alors il voit pleurer le soir, la nuit, il voit le Rav pleurer à minuit, il lui dit qu'est-ce que vous faites? Il dit je fais Tikkun Hatzot. Vous savez, c'est mitzvah, c'est qu'un Shulchan Aruch peut s'asseoir à minuit par terre au seuil de la porte, pleurer pour le Beth Amikdash. Hachem, on voit la Shekhinah, elle est en exil, etc. Alors, il lui explique le concept du Mashiach et le Messie en Israël, et patati. Alors, à un moment, il prie, alors il voit l'autre prier, il lui dit qu'est-ce que vous voulez? Il dit je prie que le Mashiach il vienne, qu'il prenne tous les Cosaques avec lui en Israël. C'est-à-dire que les gars, ils pensent à lui, à ses soucis, pensent que le Mashiach, c'est lui, il va le résolver ses problèmes. Alors, il y en a qui pensent qu'ils attendent le Mashiach pour ça. Ah, ils disent, ah, je vous en prie, Mashiach, Hashem envoie Mashiach. Il a des dettes, problème avec ci, problème avec ça. Donc, pour lui, Mashiach, c'est une pharmacie, quoi. C'est celui qui va. Après, il y en a qui demandent Mashiach parce que plus collectif, plus général. Il dit, Hachem, l'âme Israël, il a trop souffert. Il a trop souffert. Combien on peut souffrir? Ça suffit. Alors, il pense au âme Israël. Et puis après, à un autre degré. On dit à Kadosh, toi, tu es en train de souffrir de ne pas avoir tes enfants avec toi. Toi, tu souffres. Moi, je souffre de voir mon père. Cette anecdote où ce prince, il avait fait des choses graves. Donc, il n'a pas le choix. Justice, c'est la justice. Il l'a mis en prison. Et prison, les mêmes prisons cachot que tout le monde. Égalité. Et donc, c'est-à-dire pain et de l'eau, pain rassis, de l'eau, une cellule affreuse avec un morceau de bois pour dormir dessus. Et là, son Altesse, le roi, le soir, on lui propose les meilleurs mets, les truffes, ce que vous voulez. Et là, il n'a pas de goût de manger. Il dit, je ne peux pas manger ça. Mon fils il est en train de manger du pain moisi et moi, je veux manger ça. Je n'ai pas le cœur. Excusez-moi, mets-moi de l'eau et du pain. Le soir, il s'assoit sur son king size. Eh ben, il dit non, il met la couverture par terre. Il dit, je ne peux pas dormir ton pauvre fils, il est comme ça. Akadosh Baruch il n'a pas de Beth Amikdash. Hachem, tu souffres à cause de nous. Parce que tu ne veux pas, entre guillemets, profiter lorsque tu vois tes enfants souffrir. Alors, on ne veut plus voir la Shrina en galoute. Alors, véritablement, un fils, si cet enfant, on ira voir cet enfant, on dira à cet enfant, tu sais que ton père, le roi, il perd des kilos, tu sais qu'il ne mange plus normalement, tu sais que tu devrais arrêter avec toutes tes erreurs et tes avérotes et tes infractions. Remets-toi, redresse-toi, reprends le bon chemin. Tu sais que ton père dort par terre, sur la moquette. Un enfant qui entend ça, que son père est affligé au premier degré par ses actions, eh bien, il se change de tout le premier jour. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas atteindre son père. Il n'a pas le cœur de faire une chose pareille. Il peut tout faire, mais pas s'il touche ses parents. Eh bien, nous, c'est comme ça. Eh bien, ça, c'est le plus haut degré. Dire Hachem, on ne veut plus te voir en galoute. Ça suffit. Tu as trop souffert. C'est pour ça que Khamim disent que Esrar Avera Avera, la récompense d'une Avera, vous savez ce que c'est? Le salaire, plutôt, c'est une autre Avera. L'Avera elle-même. C'est quoi Avera? C'est-à-dire que si le bon Dieu doit te punir, sanctionner entre guillemets pour cette Avera, et bien ça même c'est une Avera. Parce que Hachem, il va entre guillemets se mettre dans une situation inconfortable à cause de toi. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est le plus haut degré. Alors, chacun a son degré. Mashiach. On juge personne. Mais le plus haut degré de savoir, on dit à Hachem, on veut parce qu'on veut te servir. Pas parce qu'on veut sentir les maîtres de la planète ou X ou Y, comme dit Maïmonide. C'est pas pour ça, même si c'est ce qui va se passer, parce que tout le monde va reconnaître l'âme Israël comme étant le peuple phare et celui qui était véritablement lumière voilà, et qui avait la raison, qui avait la vérité absolue avec lui. Mais c'est pas pour ça. Nous, on veut simplement pour pouvoir on veut Mashiach pour que tout le monde reconnaisse Hachem comme Hachem. Et ça, c'est le bonheur. Et pour pouvoir servir le bon Dieu comme il se doit. Voilà. Rabbi Mordechai, oui. Oui, je voulais apporter une éclaircie sur peut-être cette anecdote. Est-ce qu'elle s'est passée du temps de Napoléon par hasard? C'était au 19e siècle, au début du 19e siècle. Il y a eu 3 empereurs russes. C'était Alexandre Ier, Alexandre II et Alexandre III.
que j'arrive pas à comprendre, Rabbi, Oui. c'est si le peuple il est méritant, que ça soit, que ça soit le Mashiach qui va venir pour construire le Beth Amikdash. Alors, où est-ce qu'est la récompense de Dieu normalement? Moi, j'aurais compris que si on est méritant, c'est Dieu qui va nous donner un cadeau, si on veut, entre guillemets, et qui va nous donner notre le Beth Amikdash. Très beau ce que vous dites. C'est très beau ce que vous dites. Vous savez, quand ils ont voulu construire le pont Champlain, Samuel de Champlain le Nouveau, là, eh ben, ils ont fait ce qu'on appelle un appel d'offres. Okay. Qui va avoir le contrat? Mm-hmm. Et c'est un contrat de quelques milliards, d'1 milliard, je crois. Mm-hmm. Et qui va avoir le privilège? Celui qui a eu le privilège, il était le lendemain qu'il a signé. Ce patron, ce PDG, c'était l'homme le plus heureux au monde. Nous, on attend juste, Hachem, donne-nous juste la permission de reconstruire ton palais. Donne-nous le mérite de reconstruire ton palais. Toi, ton cadeau, c'est de nous donner un palais. Nous, notre cadeau, c'est de construire ton palais à toi. À Kadosh Baruch Hu, dans notre filine, nous, on a écrit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dans cette filine à lui, c'est écrit qui est comme toi, Israël, un seul peuple unique parmi les peuples. C'est-à-dire qu'il y a une réciprocité qui est énorme, qui est extraordinaire, qui est très forte. Et la vérité, c'est ce Shabbat, je vais être chez les jeunes, les Hashem Bedineder. Mais on va parler un peu de ça, cette notion de réciprocité. On en a parlé ensemble dans les cours avec Vaftet, Hashem Alokecha, aimer Hashem lorsque tu sais que Hashem t'aime tellement. Tu ne peux que l'aimer. Et c'est comme ça dans les deux sens. Donc, notre cadeau, c'est de le voir venir. Après, comme on dit, moi j'ai dit, après tout ce qui est la paperasse, on s'en occupera. Juste qu'il vienne, juste qu'il nous dise quoi faire, après on s'occupera de tout ça. Mais voilà, ça veut dire que le Beth Amikdash, c'est une âme avant d'être la brique. Comme lorsque Titus est venu détruire le temple, il y a une voix céleste qui est sortie en disant, en riant, et en lui disant Kemar Tahun Tachanta, tu as moulu de la farine déjà moulue. Tu as moulu de la farine déjà moulue. Ça veut dire il était mort déjà, le Tamidash, parce que l'âme, la Shekhinah, est déjà partie. Donc c'est quoi? C'est de la brique. Mais nous, c'est pas la brique qu'on veut, c'est l'âme de la brique. Et lorsque la Shekhinah revient dans cette brique, dans cet endroit, dans ce Beth Amikdash, alors toute forme, même qui est, on va dire, les minéraux qui ne sont pas vivants, et bien prennent vie. Il y a une vie dessus, il faut le savoir. Même l'or, il y avait des vies dans l'or qui prenaient vie et qui poussaient. C'est extraordinaire, c'est pas une chose qui est normale. Mais Rabbi Mordechai, vous disiez? Oui, j'essaie de me souvenir si c'était au début du 18e siècle, du 19e siècle, je veux dire, en 1800 et quelques, et le premier empereur de Russie, qui s'appelait Alexandre Ier, qui ensuite a été succédé un peu plus tard, quelques trentaines d'années après, par Nicolas II, pardon, pas Nicolas, Alexandre II, et ensuite le troisième, c'est Alexandre III. Mais entre-temps, il y a eu Nicolas Ier, et Nicolas II, c'est le dernier, qui a été assassiné avec Anastasia et compagnie. Alors voilà, il s'appelait Bogdan Khmelnytsky. C'était en 1648. Ah, donc c'était avant le règne de Napoléon. Ouais, très connu. Et très connu, très connu. On appelle ça les xérotes. On appelle ça les xérotes Tahvetat. Les décrets de l'année Tafhet et Taftet, c'est-à-dire 48-49, si je ne me trompe pas. À cette époque, il y avait le Rav, les gens souffraient de sa cruauté, à tel point que le Rav Yom Tov Lipman, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est un des commentaires de la Mishnah, très connu, on appelle le Tosot Yom Tov. Il a dit que tout ça, ça arrivait à cause que l'Ibn Israël, la communauté juive, parle dans la synagogue. Et il a rédigé un Mishéberach spécial pour ceux qui ne parlent pas à la synagogue, qui s'appelle Mishéberach Avotenu, Avraham Yitzhak Yaakov. Akadosh Baruch Hu garde et protège comme Mishe Shomer Piv ou le Shono Beshat Tefila. Tout celui qui fait attention à sa bouche durant la prière. Et il y a tout un Mishéberach, ça serait bien la vérité de le faire à Orachem.
pourrais demander à Rabbi Daniel de le faire en français. Ça haute voix, les gens comprennent bien. Moi, je me souviens que papa le faisait à la synagogue. Papa le faisait. Il le faisait non pas en hébreu, mais en français. Pour que les gens comprennent, parce que c'est ça le point, n'est-ce pas? On voit l'importance de faire attention à ce qu'on parle, et pour tous, sans aucune différence. Personne n'a le droit. Devant le Hachem, il n'y a pas de statut social. Ah, moi je peux. Personne ne peut parler. Mais c'est très dur. Je vous assure que c'est très dur parce que la synagogue, tout d'un coup, tu as les idées. Tout d'un coup, tu veux parler. Tout d'un coup, tu te rappelles. Tout d'un coup, tu as tout qui revient à la synagogue. Tu quittes la synagogue, plus rien n'est important. C'est incroyable. En tout cas, c'est ça le Yetzirah. C'est comme ça que ça marche. Lorsque c'est dur, ça veut dire que c'est là qu'il faut travailler. Alors, messieurs. La faiblesse humaine. Hein? C'est la faiblesse humaine, finalement. Ouais, ben c'est la faiblesse humaine. Et c'est. Non, tout à fait. Mais la faiblesse humaine qui est. Je dis, elle est mise à rude épreuve parce que d'un autre côté, c'est pas fait méchamment. C'est fait vraiment, parfois par courtoisie aussi. Par courtoisie, tu te dis quoi, je ne vais pas lui dire bonjour, je ne vais pas lui faire la causette, ouais, ce que je veux dire. Mais en fait, c'est une courtoisie mal placée. Parce que, et moi, je vous dis, j'ai eu l'occasion d'être avec des gens. Après, c'est très dur. Moi, je vous dis, c'est très dur même pour moi. Avec des gens, famille assez riche, très riche. Ouais. Je ne donnerai pas de nom. Et eux, ils étaient très proches des Abu Hatira, des Baba Saleh, etc. Et à la synagogue, toute personne qui parle, il le démonte. Moi, j'étais une fois à la synagogue au Maroc. J'ai parlé à Dvar Torah, quelque chose, je disais à un ami. Les bullshot qu'il m'a fait. Ouais, je me suis dit, mais il m'a fait honte, il m'a fait si. Et bien moi, ça m'a pris une belle leçon. Parce que bon, ma fierté était, oh, on va parler, pour qui se prend celui-là? Et ça, c'est la fierté humaine. Mais en fait, il a raison. Mais c'est très dur. Voilà, c'est très dur, il faut travailler dessus au moins, je dis au moins, durant l'heure de la prière. Il y a, comme j'ai dit, il y a deux choses. Il y a la synagogue, le respect de la synagogue. Il y a le respect de la prière d'un paragraphe depuis Baruch Shama jusqu'à la fin de la Hamida. Et pendant la Kriyat Torah, on n'a pas le droit de parler, c'est la loi. C'est-à-dire que c'est pas ça se fait pas. Ça fait partie de la loi. Vous voyez, et vous qui aujourd'hui étudiez la Gemara, parce que pas tout le monde étudie la Gemara, mais aujourd'hui, nous, on étudie la Gemara, et vous avez remarqué qu'en fait, chaque détail est pris au sérieux, et c'est des dizaines de conversations, d'objections et de questions et des réponses pour ne pas si, comment on va faire le schéma, et comment on va faire ci, et tout ce que je vous donne comme halakha, c'est encore des dizaines de pages de loi. C'est-à-dire que quand vous vous dites, attendez, il y a des dizaines de Talmidei Chachamim qui sont assis pour comprendre et pour dire et pour faire ici, et moi je viens tranquillement, je bafoue tout ça comme si je peux le mettre à la poubelle, et ça ne va pas. Mais quelqu'un qui a la conscience et qui a ce qu'on appelle la connaissance et qui est érudit parce qu'il a appris, alors automatiquement, c'est comme si que je viens, je sais pas moi, un grand artiste, il vient de faire un super beau truc de malade, quel travail sur l'appris. Et moi, je viens, comme si dans l'idée, je prends mon pinceau, je fais schlag. Mais comme je suis inconscient, je ne sais pas, je ne connais rien dans l'art. Mais monsieur Arrou, je peux vous dire, mais ça prend tant et tant d'heures de travail, qu'est-ce qu'il faut faire? Et si, et ça, mais eh bien, comment je vais bafouiller? Mais est-ce que c'est fait méchamment? Non, peut-être pas. Mais c'est de l'ignorance. Eh bien, quelqu'un qui apprend et qui connaît, même s'il ne connaît pas tout, mais il voit qu'en fait, chaque détail est pris au sérieux. Et chaque détail, alors ben, c'est bien plus facile aujourd'hui d'accepter cela. C'est pas juste tais-toi parce qu'il faut se taire. Non, non, non. C'est parce que ça fait partie de la fin de notre cadre il y a une déformation dans la compréhension de qu'est-ce que c'est Beth Knesset et Beth Midrash. Et je crois que c'est comme ça que c'est devenu, comme Beth Knesset, c'était censé être le lieu où les gens se réunissaient pour se rencontrer. Mais ça ne voulait pas dire qu'il fallait se mettre à s'engager à des conversations. On se réunissait pour prier. C'est vrai, Knesset, c'est se réunir pour prier. Mais pour prier. Et c'est vrai qu'au Beth Midrash, il y en a qu'au Beth Midrash, on peut. D'un côté, Beth Midrash,
a une dimension qui est plus sainte que le Beth Knesset, mais d'un autre côté, le Beth Knesset par rapport à la parole, elle est plus grave. Donc il faut savoir Oui, qu'il exactement. y a deux cadres. Et il faut faire attention. Il faut faire attention. Et l'Avdil, Hazesham, je veux pas. L'âme Israël, il est kadosh, l'âme Israël, il est saint, il est pur. Il ne faut jamais parler sur une collectivité, jamais. Déjà pas sur un individu, mais pas. Et ce que je veux dire, regardez chez les Goïms. Ils appellent ça un silence chrétien, non? Je ne sais pas comment ils appellent ça. Alors, allez, nous, les Esther. Non, on ne veut pas ça. Nous, on veut pas de ça. Nous, on veut du bruit, on veut de la vie. Mais il y a des moments à tout. Regardez la Simchat Torah, l'euphorie, la joie. Il y a des moments. Et c'est ça l'idée. L'idée qu'on avait parlé le dernier cours. Quand vous avez dit quoi, mais le schéma, l'heure, vous vous rappelez de ce natif. L'idée, c'est qu'il y a un temps à tout. Et c'est ça la beauté. La beauté, c'est qu'il y a un protocole. Il y a un protocole, c'est comme ça. Il y a un protocole. Et le protocole royal, il est important. Et bien, c'est comme ça avec aussi. Bon, la vérité, c'est qu'on a un peu bifurqué de notre shiur, de notre thème, messieurs. Et je vais quand même le faire. Il nous reste exactement un quart d'heure. Je vais lire et traduire littéralement. Et je vais essayer d'expliquer. Et après, je vais conclure de manière orale, d'accord? Et s'il y a des questions, on verra après. OK? Alors, on y va. On reprend depuis en haut, page 11, Yudalef, tout en haut. Je vais lire et traduire vraiment littéralement. On avait déjà fait cela. Par rapport au Beth Shammai qui pense que le schéma se fait d'une position allongée pour le soir et debout pour le matin, comme c'est écrit Shorvecha ou Kumecha, à ton coucher, à ton lever. Beth Hillel n'est pas d'accord, il pense que tu fais dans toutes les positions que tu veux, comme c'est écrit Ouvler Techa Vaderer, même en marchant. On y va. Bishlama, Beth Hillel, Kamefarche, Tamayou, Betahama de Beth Shammai. Et la Beth Shammai, Maïtama, la Amrik et Beth Hillel. Traduction, je comprends, j'accepte l'explication de Beth Hillel, parce qu'ils ont donné une bonne explication qu'on peut faire dans toutes les positions, parce qu'ils ont dit que dans le schéma, il y a écrit Ouvler Techa Vaderer, même en marchant sur ton chemin, en voyageant. Donc tu voyages, tu es debout, tu es assis, tu es dans le train, tu es sur le carrosse. Enfin. Ils ont même expliqué Shorvecha ou Kumecha, à ton coucher, à ton lever, c'est l'heure du coucher, l'heure du lever, non pas une position. Tandis que Beth Shammai, comment ça se fait qu'ils sont bloqués avec cette notion de position? Comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas comme Beth Hillel? Beth Hillel a bien expliqué, ça rentre bien dans les mots, c'est bon. Il te dit, bah, si c'est vraiment vrai, ce que toi tu dis, Beth Hillel, que Shorvecha ou Kumecha, à ton lever, à ton coucher, c'est qu'une notion d'heure et non pas de position, la Torah aurait dû dire Baboker ou Ba'erev, au matin et au soir. Pourquoi elle parle de coucher et de lever? Elle parle aussi de position, elle parle de deux choses, et d'heure et de position. Ça, c'est ce que Beth Shammai va dire pour pouvoir se justifier. Alors, le Beth Hillel, tout de suite, va revenir et va dire, alors, qu'est-ce que tu fais avec Ouvler Techa Vaderer? C'est une personne en chemin. Même en chemin, on peut faire le schéma. Donc, tu vois, dans toute position. Il lui dit, ça n'a rien à voir. Ouvler Techa Vaderer, ça vient de parler d'un cas spécial. On parle de quoi? Et il a expliqué comme ça. Il a écrit dans la Torah, tu feras le schéma, Beshif Techa Bevetecha, assis et installé chez toi. Et aussi, Ouvler Techa Vaderer est aussi en train de marcher. Ça veut dire quoi installer chez toi? Pourquoi elle doit besoin de me donner des détails? Installer chez toi. Pour te dire comme ça, si tu es installé chez toi, ou si tu es en train de faire un voyage qui est personnel, comme quand tu es installé chez toi, c'est facultatif d'être installé assis chez toi. Personne ne t'a demandé, tu es obligé d'être assis chez toi. Dans ce cas, si tu dois faire le schéma, mais si tu es occupé à faire une mitzvah, ou préoccupé comme un khatan qui va se marier avec la Vierge, comme on avait dit qu'il est préoccupé pour la mitzvah depuis sa vie d'avoir des enfants, comment ça va se passer, est-ce qu'elle est vierge, etc., etc. Alors, c'est deux cas de figure. Quelqu'un qui est occupé dans une mitzvah, ou quelqu'un qui est préoccupé pour une mitzvah comme un khatan, eh bien, il est dispensé de mitzvah. Et c'est ça qui est écrit au Vler Techa Vaderer. Vler Techa Vaderer, ça veut dire dans un chemin qui est facultatif, tu dois faire le schéma. Quand est-ce que tu t'allonges dans le chemin? Tu t'arrêtes, tu t'allonges. Mais ça va te dire que quelqu'un a un chemin pour une mitzvah, il va, je sais pas moi, il va sauver des morts, il va sauver des prisonniers, il va enterrer des morts, il va faire quelque chose, il est en train de faire une mitzvah, en train d'aller vers une mitzvah, et bien il est dispensé du schéma. C'est ça que c'est venu t'apprendre. Donc, c'est venu te dire que si tu es en chemin personnel, pour un business personnel, là, tu dois faire le schéma. Si c'est pour le bon Dieu, tu n'as pas envie de faire le schéma. Mais toujours, la position, c'est longer et pour le soir et debout pour le matin. Et là, la Gemara, elle va essayer de quand même comprendre un petit peu toute cette notion-là. Pourquoi
quelqu'un qui est préoccupé pour la mitzvah, eh ben, il est dispensé du faire le schéma. Moi, elle vient à dire pourquoi c'est écrit alors que celui qui va avec la Vierge et celui qui se marie avec la veuve, lui, il doit faire le schéma. Pourquoi donc? Pourquoi cette différence? La Gemara de répondre. Parce qu'au début, la Gemara pensait que c'est parce qu'il est préoccupé. Et comme il est préoccupé, il est stressé, le gars. Et je vous dis stressé, pourquoi? Parce que peut-être c'est la première fois et c'est pas exactement comment ça se passe, etc. Alors, je sais pas. Alors là, avec avec la veuve, comment ça marche? La Gemara dit non, avec la veuve, il n'est pas pressé, il n'est pas stressé, il sait qu'elle n'est pas vierge, il sait qu'il est passé, il sait qu'il n'y a pas de surprise. Et si lui, il est novice, elle va lui expliquer comment ça marche. Alors, il n'y a pas de. Alors, Gemara va dire, donc ça veut dire, je vous dis la traduction de Gemara, là, il est aride et là, il n'est pas aride. Là, il est préoccupé avec la vierge, et avec la veuve, il n'est pas préoccupé. Lorsqu'il est préoccupé, il est dispensé du schéma. La Gemara dit, ah oui, parce qu'une préoccupation me dispense de la mitzvah. Alors quelqu'un qui vient de perdre tout son business, dont son bateau vient d'échouer et vient plutôt de couler, et voilà, c'est 50 millions de dollars d'investissement qui coulent dans l'eau. Oh, quelle préoccupation, le stress. Le gars est en train de faire un infarctus, il voit tout ça, il dit oh, qu'est-ce qui se passe? Alors là aussi, il est dispensé du schéma, d'après toi, parce que c'est une préoccupation, donc préoccupation pour préoccupation. Et moi, elle va dire et si tu viendrais me dire, eh bien oui, et si tu oserais me dire que ben, c'est la même chose, et pas du tout. Alama, Maraba, Barazavda, Maraba, Abel, Chaya, Bichol, Mitzvot, Amra, Batora, Chotzminat Filin, Sharin, Nemar, Ben, Per, Shemar, Per, Charouch, Alefa. Très belle question. Et tu ne peux pas oser me dire qu'une personne qui vient de voir son bateau couler, son yacht couler, ben, ou une grande perte financière, il est dispensé de mitzvah. Parce qu'il est préoccupé. Parce qu'on voit bien que Rav Zavda nous a appris, Rav Abba Rav Zavda nous a appris au nom de Rav, qu'un endeuillé, quelqu'un qui a perdu un parent, et pas plus grave que ça, non? Eh bien, il n'est pas dispensé de toutes les mitzvot. Il doit faire toutes les mitzvot de la Torah, à part quelqu'un qui est en deuil, à part les tefilines le premier jour. Parce que les tefilines, c'est la gloire. Et là, tu ne peux pas dire j'ai la gloire. C'est comme Tisha B'Av, on n'est pas le matin. Au contraire, Feher, ça veut dire la gloire. Le tefilin, c'est la gloire. Mais Tisha B'Av, nous, on met Efer, on met de la cendre. Il y a un minag qui met de la cendre sur les cheveux, au contraire. Efer, Feher, c'est le même mot, mais c'est à l'envers. La même lettre, mais à l'envers. Alors, donc, tu vois bien qu'une personne, même s'il est préoccupé, voilà, il a perdu un proche, tu vois bien qu'il n'est pas dispensé des mitzvot, si ce n'est que des tefilin, pour une autre raison. Donc, comment ça se fait que tu me dis le khatan qui est préoccupé lorsqu'il marie avec la Vierge, il est dispensé du schéma? Ben, si c'est préoccupé, alors quelqu'un aussi qui a perdu son business, et tu vois que tu ne peux pas dire une chose pareille, parce qu'on voit bien qu'un endeuillé qui est ultra préoccupé, il est quand même chayav. Réponse, non, il y a une différence. Préoccupé pour un souci de mitzvah ou préoccupé pour un souci personnel. Un qui est préoccupé pour un souci de mitzvah, bravo, M. Znatis, ce que vous vouliez dire, et je vois que la Gemara est dans vous, maintenant c'est fini. Vous êtes un talmudiste. Si quelqu'un est préoccupé pour une mitzvah, c'est une préoccupation. Pour faire la mitzvah, donc là, il est dispensé. Mais si c'est une préoccupation personnelle, qui t'a dit de te préoccuper? Qui t'a dit de t'inquiéter? Si tu as la émouna, parce que le bon Dieu il a fait ça, je ne sais pas pourquoi. Donc, regardez ce que c'est très fort, même pour un deuil. C'est-à-dire, il faut être triste, mais pas sans deuil, mais pas s'inquiéter. C'est très fort. C'est très fort parce qu'on est en train de dire que quoi? Je n'ai pas entendu, je m'excuse. Il faut être triste, mais pas s'inquiéter. Ah, s'inquiéter. L'inquiétude. Ça veut dire que tu peux avoir de la peine. C'est pas quelque chose qui est heureux. Et quelqu'un qui est en deuil, c'est pas un bel événement. Mais si tu crois à un créateur et tu sais que pourquoi il a fait cette chose, alors tu ne poses pas trop de questions. Mais c'est triste. C'est triste. C'est triste, que tu veux. Alors c'est vrai qu'il faut avoir cette peine, il faut être en deuil. D'où la mitzvah d'être du deuil, mitzvah. Mais ne pas s'inquiéter. Ça, c'est très fort. Ça, c'est un travail de tous les jours. De l'Imouna. Le gars, il voit son business couler. On te dit non, là tu n'es pas préoccupé. Là, tu ne devrais pas être préoccupé. C'est-à-dire que tu ne devrais pas être préoccupé assez pour ne pas faire les mitzvot. C'est ça qu'on te dit. Et réponse, parce que c'est ça ton but dans la vie. Si tu captes que ton but dans la vie, c'est les mitzvot, c'est la Torah. Et c'est très dur. C'est-à-dire la Torah, en fait, comme je vous dis, on appelle ça, c'est une raffinerie. C'est une raffinerie.
ça amène la personne à se raffiner, à ne plus, à se détacher de tout ce qui est matériel, en fait. Ou plutôt de hisser le matériel au point spirituel. Et si c'est que le matériel qui est touché, ben ça ne devrait pas te toucher. C'est énorme ce que cela nous demande. C'est énorme, mais bon, ça fait plaisir de voir qu'on est dans cette catégorie, enfin, qu'on a le potentiel en tout cas. Et sur ce, on avance. L'Agma, elle va dire... Ça, c'est 12 milliards de dollars. Hmm? C'est 12 milliards de dollars ce que tu viens de dire. Ah, ça oui, non, mais ça c'est 12 milliards, mais c'est avec le petit ruban dessus là. Ouais. Alors, Cadeau d'anniversaire. regardez, là, on va juste essayer de comprendre. Bet Shammai, petit galette. פרט ישלוחי מצווה, יש לו אפילו בדרך נמי, carré. Tu dis Beth Hillel te dit comme ça. Ok, toi tu dis que v'ler techa baderer, toi Beth Shammai, ça va te dire qu'une personne qui est en train de faire un voyage personnel, dans ce cas-ci, quoi, il doit faire le schéma. Mais si c'est un voyage qui est pour une mitzvah ou il est en train de se préoccuper pour une mitzvah, aller faire une mitzvah, comme le khatan qui va dans le choupa vers la kala qui est vierge, etc., eh ben, il est dispensé. Donc tu me prouves d'ici qu'il n'y a aucune preuve que tu dois faire le schéma, que tu peux faire le schéma dans toutes les positions. Mais Tilel te dit au contraire, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ouvrir tes rabats derrière, si c'est dans ton chemin personnel et non pas de mitzvah, tu dois faire le schéma. Donc tu vois que dans le chemin, tu dois faire le schéma. Et on ne t'a pas demandé de t'allonger, de te coucher. Dans le chemin. Donc du chemin même, de toi, je comprends deux choses. Que dans un chemin personnel, tu dois faire le schéma, et ce qui n'est pas personnel, qui est pour le bon Dieu, qui n'a pas besoin de le faire. Mais automatiquement, je déduis de ça automatiquement de la même chose. Bah, dans le chemin, tu dois le faire. Et dans le chemin, tu n'as pas dû t'arrêter. Donc tu fais comme tu veux. Est-ce que ce n'est pas dans le cheminement? Non, Baderer, c'est le chemin. Déplacement. Dans le Mais déplacement. c'est vrai que le versus cheminement de mitzvah ou chemin de mitzvah. C'est-à-dire soit un chemin pour une mitzvah, un chemin physique, ou un cheminement, une préoccupation psychologique. Tu es assis, mais tu es en train de te dire que là, voilà, tu vas être avec ta femme dans une minute, et ta nouvelle femme, et ben même si tu es pas en train de marcher, mais tu es dans un cheminement de mitzvah, et ben vous avez bien dit, Rabbi Henri, la vérité, Rabbi Henri, si vous étiez dans la Gemara depuis hier, vous aurez été un rocher Shiva, là. C'est bon, là. C'est bon, Blénara. On avance. Alors là, on a terminé donc le premier sugia, premier sujet. Explication de la marloquette, Bet Shammai, Bet Hillel. Je vous dis la halakha est comme Bet Hillel. On fait dans toutes les positions. Et là, on va voir une autre Beraïta encore qui parle de ça, avec une histoire, une anecdote intéressante. Mais je vois qu'on est arrivé à la fin. Alors, je vais quand même vous dire... non, on fera ça Ben Hashem le prochain cours lundi si Dieu le veut, on parlera de tout ça. Sur ce, mon Rav Rabotai, je vous annonce qu'on est arrivé à la fin du cours. Et je vous dis, it was pleasure for me to learn with you. It was pleasure. Bémet, je vous dis, c'était super sympathique d'être avec vous. Alors, si Dieu le veut, on se retrouve sur Shabbat Kodesh à la synagogue École Touv. Toujours.